Les frères de l'empereur arriveront avec sa mère qui avait l'air fort abattu. J'ai pris part de le roi Joseph et j'ai recommencé ma prière de solliciter vivement l'empereur de prendre une détermination. Et il ne me répondit pas autre chose que vous avez raison. Et je me retirerai au reste de notre position d'unité naturelle. L'empereur ne songeait toujours qu'à sauver la France et moi, je ne songeais qu'à le sauver. Je trouvais dans le salon Mrs. de Flau de la Baudoyer, le docteur Rovigo, qui m'apprendront que Paris était tranquille, que quelques réalistes seulement se promeneront la tête haute. Un instant après, on vint prévenir le docteur Rovigo du complot formé par 500 royalistes d'assassiner l'empereur. La nuit prochaine, la duchesse de Rovigo, qui arrivait de Paris, avait rencontré près de ma maison plusieurs hommes à cheval, entre autres un de ses cousins royalistes furieux. Ces nouvelles feront donner à l'empereur et il n'y fit aucune attention. Vers le soir, nous, jeunes gens qui étions allés dans la journée à Paris, recommencerons à se préparer à cette attaque. L'idée de voir se battre, se trouver près de moi me faisait frissonner, et quand j'entendais dire « Nous allons nous défendre comme bandits », je ne savais plus si, ce moment, une fois arrivé, il me serait possible d'avoir un cœur du courage. Pendant une de ces conversations qui se renouvelaient si souvent, nous entendîmes un coup de pistolet. L'alerte fut générale. Or, l'empereur qui ne parut pas sans apercevoir, tout le monde courut dans le parc. On ne découvrit rien de tout très devint calme. Le gouvernement provisoire auquel il tentait que l'empereur fût éloigné, voulait-il l'effrayer et avait-il de gagner quelqu'un? Cet événement est resté dans l'ombre. Aucune émotion ne m'était épargnée, juste encore une scène pénible. Deux généraux qui s'étaient beaucoup compromis par la cause de l'empereur accoururent nous annoncer que le gouvernement provisoire vendait la France aux Bourbons, que les chevaux attendaient ceux qui les premiers s'étaient dévoués à l'empereur, qu'il fallait fuir, qu'ils n'en avaient pas les moyens et que si l'empereur les leur refusait, ils se brûleraient de surveiller à ses yeux. J'aurais voulu essayer seul tous ces tourments et les éviter. C'est lui qui avait tant besoin de songer à lui-même. Mais ils insisteront trop fortement pour ne pas le laisser pénétrer jusqu'à lui et ils en obtiendront ce qui paraissait en désirer. J'aurais su aussi la femme du général Girard blessé mortellement à Waterloo et abandonnée dans une auberge 20 lieues de Paris. Elle était dans un état de dénouement affreux, voulait porter du secours à son mari et venait en implorer. Je vais à peine eu le temps d'en parler à l'empereur qui a reçu la nouvelle et que le général n'existait plus. On voit qu'aucun des tourments qui suivant le malheur ne m'était épargné. Le général Drouot, qui sentait que l'armée avait un besoin pressant de ses chefs et qui, dans ces moments désespérés, pouvait être plus utile à sa patrie qu'à son souverain, se décida sur l'invitation même de l'empereur à accepter le commandement de la garde. Il partit pour l'armée après être et nous prendre congé de nous. Nous étions sans cesse sur les qui-vive, mais comme notre armée s'approchait de Paris, les royalistes devenaient tremblants et lassés au moins redoutés. Une tentative sur la maison le soir, l'empereur reçut un officier qui venait au nom de l'armée, les conjurer de se remettre à la tête des troupes. J'ignore si le gouvernement provisoire fut instruit le lendemain et envoya le général Becker prendre le commandement des hommes de notre garde. Et lorsque Madame d'Arjusson me répéta ce propos que le général lui tint tout pas à dîner, on craintait qu'il ne fasse quelque folie. Je ne doutais plus
que ce ne fut une véritable surveillance. Et je m'écriai avec de le qui me dit que je verrai à ma maison l'empereur prisonnier des Français? Cependant, enterré comme il était, les jeunes gens dévoués et déterminés, la mission du général Baker ne pouvait avoir aucun effet. Tous les jeunes militaires auraient voulu que l'empereur partît sur le champ et alla encore se mettre à la tête de l'armée pour tenter la fortune et sauver la France. Moi seul, plus calme, je pensais qu'il n'était plus temps. Trop de partis s'étaient déclarés contre lui, abandonnés par les mandataires du pays qui, seuls ou sans peu, lui donnaient de la force. Il ne devait songer qu'à sa sûreté personnelle et à s'éloigner promptement de la France. Eh bien, à Paris, on s'inquiéta de cette exhortation du salon de ma maison et on me l'attribua. Cependant, mes craintes pour l'empereur se passeront un peu lorsque j'appris que 12 frégates attendaient au port de La Rochelle. Il se leva à ce sujet aux difficultés. Le gouvernement provisoire voulait qu'il se rendît promptement et lui voulait être assuré auparavant de pouvoir fixer à son gré la direction de ses bâtiments. Monsieur de Frao fut envoyé Paris pour s'occuper, est-il eu une scène très vive avec le prince d'Eckmühl, ministre de la guerre, dans laquelle celui-ci s'est emporté jusqu'à dire qu'il arrêterait lui-même l'empereur s'il ne partait pas. Monsieur de Frao lui répondit avec l'accent de l'indignation et du mépris. C'est la gauche. Langage. Ne me surprendre pas de celui qui j'ai toujours vu si bassement prosterné au pied de l'empereur. Cette discussion pour les frégates retarda encore le départ. Chaque jour me semblait un délai fatal qui diminuait la certitude d'échapper aux Anglais. Je fis encore une tentative auprès du roi Joseph, celui qui causait le plus souvent avec l'empereur. Je lui représentai avec insistance combien il était urgent que l'empereur s'éloignât, qu'il restait quelques heures. De plus, c'était perdre peut-être la facilité de passer librement qu'il fallait qu'avec un passeport d'un homme de sa taille, l'empereur courut sur le champ s'embarquait au Havre, que je m'engageais à garder la ma maison et que je répondais de disposer toutes de manière à faire croire qu'il s'y trouvait encore. Mais rien n'avançait et le lendemain, les choses resteront au même point que la veille.